Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, unbox très particulier parce que c'est la suite de la gamme Mythos avec Dark Vador. Ceux qui ont suivi le live sur Twitch, parce que j'en ai fait deux dessus, vous savez que je pense que je suis la personne qui a payé le plus cher ce Dark Vador. Je vous expliquerai tout ça dans la dernière partie, la partie spécificité et conclusion. Mais vraiment, j'ai payé ça une blinde et j'espère que personne ne s'est fait avoir comme un gros con comme moi. Mais vraiment, j'étais débile, c'est ma faute. Et du coup, il est là pour rejoindre la gamme Star Wars qui est derrière moi, tout simplement. Comme vous voyez, il y a un gros trou en plein milieu. Il va y là, ceux qui ont déjà vu sur Instagram, vous avez vu mon display complet. Là, vous avez les dark prints, mais du coup, vous avez des reflets. Je suis désolé, ça, on peut pas trop les éviter parce que là, je tourne ma vidéo forcément. Et vous avez les photos sur Instagram. Vraiment, l'objectif, c'était de passer au 1/4 ici, au Mythos 1/5. Et comme vous allez voir que lui, il est un peu entre les deux, ça va permettre de faire une superbe jonction. Si vous voulez, d'ailleurs, je vous montrerai avec la Vador Mythos V1, vu que je l'ai, on pourra les mettre côte à côte. Parce que vous allez voir, celui-là, il est assez costaud. Bon, j'ai déjà placé sur la base parce que je l'avais déjà monté. On voit dessous quel numéro d'exemplaire. Moi j'ai la version exclusive 2294 sur 4500 pour la exclusive. Il y a la version régulière. Moi j'ai acheté la exclusive, donc sideshow obligatoire, donc douane, chip énorme, 25% avec la TVA, tout ça et tout. Enfin, ça fait archi mal. Mais je vous expliquerai tout ça, pourquoi j'ai payé un peu plus cher que la normale. Bon, la base. Alors, la base, il manque des éléments. Jusqu'ici, ça va. Mais c'est ce qu'il y avait des plus pas mal, c'est les flammes qu'on va rajouter. Et là, il est sur un vaisseau. Bon, à la limite, un bout de vaisseau encore, ça peut passer. On a ce paint un peu orangé. Donc par rapport aux flammes justement comme ils avaient fait sur la V1, on voit au niveau du pied là sur le Vador qu'il est incroyablement plus gros que les autres Mythos. Par contre, autant la base est pas très jolie et vraiment c'est pas ouf, autant le perso il est incroyable, il fourmille de détails, la chair brûlée là elle est incroyable, il est damage de partout, mais vraiment de partout. On a les petits boutons, pas de LED par contre chez Sideshow, c'est dommage. D'ailleurs, on aurait aimé que le sabre laser s'allume, on aurait aimé que les petits boutons s'allument, bon, c'est pas le cas. Pas de notice, mais pas forcément besoin. En plus, il y a un code couleur, donc on peut pas se tromper. Les flammes, c'est la grosse déception. Je sais pas ce que c'est que ces flammes à moitié peintes, à moitié transparentes, mais sur un orange très très fort. C'est assez particulier. Ouf, les aimants sont très puissants. Mais vraiment, par contre, j'aime pas trop malheureusement. C'est vraiment le point faible de la statue. Pareil sur cette flamme là, ça c'est la grosse version blanche. Et on a une petite avec ici ces couleurs roses pour l'aimant. Allez, on place ça. Par contre, c'est easy à monter. En plus, j'ai déjà fait un live. Bon, je l'ai fait il y a tellement longtemps que j'avoue que je m'en rappelle plus. On a ce petit bout de vaisseau là aussi à rajouter. C'est dommage parce que sans ça, la statue serait incroyable. Avec une base plus jolie, comme on a pu voir chez Ventress ou chez Dark Maul. Vraiment, vraiment dommage. Ok, ça c'est la première étape. Maintenant, on va passer. Alors, il faut mettre un peu des déchirures, des rainures de sa cape, comme on voit ici, qui sont aimantées. C'est assez facile. On en place une ici. On en place une ici. Voilà, le personnage, il est monté. On a un petit paint un peu rougeâtre, donc moins orange qu'en bas. Là, on est plus sur le rouge par rapport aux flammes. Ça, c'est bien fait. Moi, j'aime bien. Ils sont forts là-dessus. On l'a vu aussi sur leur Spider-Man noir, tant qu'à faire. Là, c'est les Kusharek Brothers qui ont fait le concept. Ils sont très, très forts. Ils ont fait pas mal de mythos. Ils ont fait les Tortues Ninja de PCS. Franchement, ils envoient du lourd. Peut-être monter cette grosse cape en résine et c'est cool parce que c'est pas du mix média comme a pu l'être Dark Sidious, c'était vraiment dommage. Là on a vraiment un gros morceau mais archi costaud. Donc quand on voit le plug énorme, on se dit que ça va aller. Et ça donne vraiment un effet dynamique de fou quoi. Voilà. Et vraiment vous voyez la dynamique est incroyable. Vraiment c'est ce que j'aime cette statue. De toute façon le paint de la cape est joli, c'est plein de plis et tout. Franchement le sculpte est top. Là, ça en impose. On a plusieurs bras. Un petit bras de force en train de mode étranglement. Ça, c'est la puissance de Vador, je le rappelle. D'ailleurs, les déchirures sur le bras, il est vraiment brûlé de partout. On voit sa partie robotique dessous. Franchement, c'est très très bien fait. Rappelle que Vador, qui est le plus grand méchant du cinéma, j'ai pas dit que c'est le meilleur ou quoi. J'ai dit c'est le plus grand, c'est le plus iconique, c'est le plus connu. Tout le monde connaît Dark Vador. Et là, pareil, côté sabre laser. Le sabre laser, il y est déjà. Parce qu'on va avoir un petit switch. Donc soit vous avez la version régulière et vous avez ce sabre laser rouge, avec toujours cet effet un peu de puissance au début du sabre, comme sur Maul et Ventress. Ils ont fait ça, ils aiment bien ça les Kusharek Brothers comme vous voyez ici sur les sites. Donc voilà, ça c'est la régulière. Et si vous avez acheté la régulière, vous avez soit la tête casquée de Vador, voilà, ce qui est déjà
pète la classe, faut le dire. Après, les damage de partout et pas sur le casque, c'est un peu dommage. Alors, si on regarde le casque de près, il y a pas mal de sculptes dessus où il est abîmé, ça c'est quand même bien fait. C'est pas peint, hein, c'est vraiment creusé la résine. Donc pour le coup, très très bien fait. D'ailleurs, on le voit à la tête d'ailleurs qu'il est un peu plus gros que les autres 1.5. Soit vous avez une version sans casque qui franchement est belle, hein. Vraiment, elle est belle. La cicatrice sur le crâne est superbe. Alors moi, j'ai déjà la V1, donc du coup, ça m'intéressait pas d'avoir un nouveau. Donc, c'est la version exclusive qu'il me fallait. Qu'est-ce que rajoute la version exclusive? Il faut savoir que ce qui est Deluxe, Collector, c'est disponible partout, notamment chez Kodai Yaniki. Mais ce qui est version exclusive sur Sideshow, c'est que sur Sideshow. Et qui dit Sideshow, vous pouvez dire, putain, c'est pas cher. En France, elle est à 750 € et sur le site Sideshow, elle est à 650 $. Sauf que il faut rajouter tout ce qui est importation. Donc vous aurez le ship, donc c'est-à-dire 150, je crois que c'est 200 $ le ship que j'ai payé pour vous dire, hein, 200 $. Et après, vous pouvez pas esquiver, il n'y a pas de sous-déclaration, rien. Vous prenez 25%, donc 20% de TVA et 5% de frais annexes administratifs, etc. Donc vous rajoutez 25%. Hein. Je vais vous dire le prix après, elle m'est revenue bien plus cher. Donc il fallait compter, pour avoir ces éléments exclusifs, il fallait compter bien 200 à 300 € de plus. Donc vraiment, il fallait les vouloir. Donc soit vous avez cette épée de flamme, on va ce sabre laser avec des flammes autour. Donc là, c'est un concept, hein, c'est un parti pris des Kucharek Brothers. Moi, j'aime pas. On a vraiment le sabre laser au milieu. En fait, on a les flammes qui sont autour parce qu'il est très proche de la lave. Moi, j'aime pas personnellement. C'est pas mon délire. Et surtout, c'est ça pour ça que je l'ai acheté, c'est cette tête. Une tête moitié damage, enfin moitié casque avec un damage au niveau des yeux. Et on voit du coup son œil à travers. Et franchement, il est incroyable ce HS. Incroyable, bon, il coûte 200 balles, hein. Donc heureusement qu'il est incroyable. Et voilà, là vous avez un combo exclusive. Bon, moi c'est pas comme ça que je l'affiche, moi je fais comme ça, hop, voilà. Et là vous avez un des plus beaux Vador badass qui existe. Il conseille d'avoir pas mal d'ailleurs, mais celui-là est vraiment incroyable. Pas souvent qu'on a un damage Vador comme ça et bien badass. Franchement stylé, je suis très content. Allez, je vous fais le petit zoom en musique pour voir tout ça de près, puis je vous explique toutes les spécificités, le prix et pourquoi je me suis fait entuber tout seul. Bon, j'espère que le zoom musique vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous pensez de la statue. Allez, on va mesurer tout ça. Ils avaient annoncé donc que je regarde 63 cm de hauteur. Il faut regarder au niveau de la cape qui est bien plus haute. Oh, on y est. Ah, on est à 61,3 en largeur. Ils avaient annoncé 60 cm. Bon, ça, c'est un peu difficile parce que ça va dépendre de l'inclinaison. 60, ça me paraît beaucoup. Hein. 60, ça me paraît un peu trop. Moi, je dirais plus. Ouais, si, quasiment. Et on avait un 32 cm de profondeur. Là, par contre, c'est clair que... Ouais, là, on y est. Voilà, ça, c'est la taille. Alors, on le voit, hein, je vais vous mettre le Mythos à côté. Voilà les deux côte à côte. Et vraiment, si on prend la tête du Vador avec l'autre tête, vous voyez la différence. Hein. La différence est flagrante. Il est vraiment beaucoup plus gros. Hein. Donc là, on est quasiment sur du 1/4. Et là, on est sur du 1/5. Alors, c'est pas gênant, hein. Moi, ça m'aide parce que ça me permet de passer à l'échelle 1/4. Vous allez voir ça. Donc voilà, comme ça, moi, j'ai un peu les deux styles de Vador. Là, j'ai le style introspection. Et là, j'ai le style beaucoup plus badass. On voit qu'il y a de l'évolution au niveau du taf, hein, au niveau du paint. Bon, très joli ce paint. Moi, j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. La base, je préfère ici, malheureusement. Par contre, tout ce qui est armure, là, les boutons et tout sont quand même mieux faits ici. Voilà, ils sont un peu orangés, donc après tout, c'est plutôt pas mal fait. Mais on voit la différence de taille. Alors, je l'avais payé, donc importation comprise pour la version exclusive, 1038 €. Donc, ça dépend toujours du cours du dollar au moment où je l'ai payé. Hein. Donc, 1038 €. Elle était à 730 ou 780 en shop français. Vous voyez quel est le prix de la tête supplémentaire. Pourquoi je suis un gros pigeon?
parce que moi je l'ai acheté, j'étais content. Alors je dis à tout le monde sur mes ActuFix, je dis toujours à tout le monde mes DiscussFix, n'achetez pas sur Sideshow, n'achetez pas sur PCS, n'achetez pas TwitterHead, enfin achetez-les, mais en France ça vous coûtera moins cher, sauf si vous voulez la version exclusive. Donc du coup là je voulais la version exclusive, donc du coup je l'ai acheté, pas de souci. Mais sur leur site c'est un peu mal foutu, ils font un peu la distinction, elle s'appelle, en fait la version régulière s'appelle Collector Edition, elle s'appelle pas Regular, elle s'appelle Collector Edition. Du coup moi bon je l'ai préco dès la sortie. Je fais un petit live Twitch, on commence à la sortir, vous avez les clips sur Twitch, hein. Je vous dis ça vaut le coup de voir ma déception. J'ouvre le carton, bizarre, il y a un gros trou au niveau de la pièce exclusive, on voit qu'il manque des pièces. Donc je me dis, bah putain, fais chier, je vais devoir avoir un SAV, ils m'ont oublié des pièces ces bâtards. Donc je commence à râler contre Sideshow, etc. Puis on me dit, mais non, mais tu t'es trompé sur le chat, sur Twitch. Je me dis, c'est pas possible, je suis pas quand même con à ce point-là, je me suis pas trompé, c'est pas possible. Du coup, je vais sur ma commande et je vois Collector Edition que j'ai payé. Je me dis quand même, là, ça commence à puer sévère. Je vais vérifier sur le site, Collector Edition, c'est la version regarde. Donc j'ai vraiment payé la régulière comme un gros con. Deck complet parce que du coup, j'ai mangé la douane. Et en plus, il y avait un dépôt non remboursable. Donc j'allais perdre plus de 300 € dans l'affaire, quoi. Ou alors je me contentais de la version régulière. Donc j'ai contacté Sideshow. Alors heureusement, j'ai fait un live Twitch où j'ai unbox toutes les mythos. Ça leur a plu visiblement. Ils m'ont dit on voit que tu es un vrai collectionneur, etc. On le fait rarement, mais là normalement on le fait pas, mais là on va le faire. Écoute, on te la reprend. Voici le bord de retour. Donc j'ai même pas payé le chip de retour. Ils me l'ont repris à 100%. Sauf la douane. Voilà, c'est pour ça que je l'ai payé plus cher que tout le monde. La douane, ben, j'avais pas demandé à l'État français de me rembourser. Donc j'avais pris 130 € la première fois sur la version régulière. Du coup, j'ai payé 1038 € plus 130 € grâce à ma connerie. Donc vraiment, je l'ai payé cher. Je suis vraiment deg, mais bon, au moins je m'en sors quand même beaucoup mieux parce que j'allais perdre 300-400 balles à la base. Point faible, c'est carrément la base, elle est pas très jolie. Hein. Ça, c'est dommage. Elle est pas très stylée. Les flammes sont pas jolies. Il y aurait quelque chose de mieux à faire. Par contre, le reste, il n'y a pas vraiment de point faible. Le point fort, c'est vraiment le perso. Il est incroyablement stylé. Il dégage vraiment la prestance qu'on veut d'un Vador. Hein. C'est vraiment ce qu'on veut. Là, il a la claque. Il te regarde, il te fixe en plus dans les yeux. Mais on dirait qu'il va te défoncer ta main, quoi. Donc, franchement, il est cool. J'adore. Voilà. Et on va placer tout ça. Et vous allez voir qu'il va faire la distinction. Il n'y a pas de prise évidente à cause des flammes. Hop. Voilà. Ben voilà, regardez, il coupe bien la version 1.5. On passe au 1/4 1.5 et on passe carrément au 1/4 avec Revan. Vous avez Nihilus, il y a Qui-Gon qui arrive sur la chaîne bientôt. Il y a Yoda, il y a un deuxième Kenobi parce que j'en ai un ici. De toute façon, je vous ferai un room tour et vous verrez tout. Si vous voulez voir toutes les statues, il y a la photo sur Instagram. Allez, je vous invite à liker la vidéo, bien sûr, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.